Yep, les guitareux et guitareuses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler mode. Ouais, pas ça, hein, d'accord? Mais composition et improvisation modale. Alors, je sais bien que c'est un sujet qui est pour beaucoup assez délicat, voire trouble et flou, hein, et ça l'a été très longtemps pour moi aussi, hein. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre l'intérêt des modes et surtout ma façon à moi de le comprendre et comment je l'utilise au quotidien. C'est vraiment ce qui m'a permis de débloquer une situation et de passer un cap. Et aussi de réduire l'importance qu'avaient les modes pour moi. J'avais vraiment le sentiment que si je ne pouvais pas les utiliser, les exploiter, je n'étais pas un vrai musicien. Ce qui est totalement faux. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, on parle souvent des modes comme quelque chose de quasi irréel, hein. C'est une gamme, une couleur, une ambiance, un outil presque ésotérique, vous voyez. Alors que non, non, c'est pas si compliqué que ça, hein. Alors c'est vrai que l'idée est de mettre une ambiance, une couleur, comme on dit dans la musique. Et donc les modes, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est avant tout un outil. Ce n'est pas une gamme, même si sur le papier ça l'est, mais retirez-vous de la tête l'idée que c'est une gamme à part entière et que si je décide de jouer cette gamme, ben ça va forcément passer en lydien. Comme si j'utilisais une mineure harmonique, une mineure mélodique ou une gamme exotique quelconque. Si je devais résumer ce qu'est un mode en 3 mots, c'est donc avant tout un outil, comme un bend. Un outil que vous allez utiliser à un moment donné dans votre phrasé ou dans votre composition pour faire ressortir un sentiment, une tension, une expression. Et cet outil se compose d'une note caractéristique et d'un contexte. Voilà ce qu'il faut retenir d'un mode, quel qu'il soit, hein. Là, on va parler du lydien, mais tout ce qu'on va dire sur le lydien sera applicable aux autres modes de la gamme majeure, voire des modes de la gamme mineure, etc. Donc, pour résumer cette première partie, un mode, c'est un outil qu'on utilise généralement ponctuellement pour faire ressortir une émotion, un sentiment, une couleur, une expression. Cet outil est composé d'une note caractéristique et d'un contexte. La note caractéristique et le contexte sont indissociables pour faire ressortir la couleur du lydien dans notre cas. Donc maintenant, parlons-en concrètement. Le mode lydien, c'est bien sûr 7 notes qui vont de la tonique à la 7e. Et dans cette suite de notes, vous avez une note caractéristique qui est donc la quarte augmentée. Comme c'est un mode majeur, la tierce sera majeure, et le reste des notes, c'est la même chose, une quinte, une sixte et une septième majeure. Prenons l'exemple du Do, on est avec un Do, Ré, Mi et un Fa dièse pour la quarte, au lieu du Fa classique en gamme majeure. Mais attention, ce n'est pas parce que vous allez utiliser ces notes-là que vous allez forcément sonner lydien. On sait que le Fa dièse est la note caractéristique. Si vous voulez sonner lydien, prenez un Do, faites un Do sur votre guitare, et à ce Do, ajoutez-y un Fa dièse. Vous aurez un accord qui sonnera avec une ambiance lydienne. L'idéal étant même de faire un Do majeur 7 avec une dièse 11. Donc une quarte augmentée à l'octave. C'est important de comprendre ça, parce que ça nous permet de sortir du schéma classique de la gamme. Le mode est une gamme. Non, non, non et non. On peut sonner lydien juste avec un accompagnement. Un autre exemple, un bassiste joue une note de Do. Si vous plaquez un accord de Ré dessus, ça va sonner lydien. Pourquoi? Parce que le Fa dièse est la tierce majeure du Ré. Donc en Do, plaquer un Ré sera propice à une improvisation lydienne. J'essaye vraiment de vous faire sortir du schéma classique de si je démarre à partir du 4e degré de la gamme de Sol majeur, je serai en lydien. Non. Souvenez-vous, une note caractéristique et un contexte. Que ce soit dans un phrasé lead, dans un accompagnement, dans une harmonisation, un jeu entre une basse et une guitare ou au clavier, il y a mille et une façons de faire ressortir le lydien. Même par le décalage entre une section majeure et une section lydienne. Un compositeur très connu, John Williams, qui compose énormément en cinématique, donc musique de film, et qui a composé le thème de Star Wars ou de E.T., est un fan du mode lydien. Si vous écoutez le thème de E.T., vous allez voir que le premier phrasé est en majeur et le deuxième phrasé passe en lydien. C'est ce gap entre les deux qui va faire ressortir la couleur. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, du lydien posé ponctuellement dans le morceau qui va lui donner toute son importance.
Un peu comme des épices sur un plat, ou comme un vin pour relever une viande. Vous voyez? Bon, là, je pars sur du gastronomique, mais j'aurais pu prendre d'autres analogies, mais c'est les seules qui me sont venues. C'est vraiment ça, le mode. Et c'est important de le comprendre. La carte augmentée, elle peut être utilisée dans un phrasélide, au sein d'un accord, au sein d'une suite d'accords. J'espère que c'est clair, hein. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires si vous voulez poser des questions et en discuter. Et pendant que j'y suis, ceux qui ont envie de s'abonner, hein, n'hésitez pas, ça serait cool. Bon, parlons peu, parlons bien, et voyons un petit peu ce qu'il est possible de faire pour sonner lydien. On va rester sur la tonalité de Do, et on va prendre une cadence d'accord assez simple, qui est très utilisée souvent dans le lydien. Ça s'appelle le vamp, et c'est une cadence très simple, c'est une cadence 1-2. Donc premier et deuxième degré de la gamme. En gros, un Do et un Ré. Le but est de faire tourner cette cadence, comme ça, de manière assez hypnotique. N'oublions pas que le mode lydien, c'est un mode cinématique, un mode assez céleste, qui vous laisse un petit peu en suspension, en apesanteur. Et le vamp est vraiment idéal. Pourquoi? Parce que cette répétition non-stop de ces deux accords va créer ce côté propice donc à un mode tel que le lydien. Maintenant, on a plusieurs solutions. On sait qu'on va utiliser le Do et le Ré, mais on a plusieurs choix possibles. Alors, pour savoir, on va harmoniser deux gammes majeures. La première gamme, c'est déjà la gamme de Do. Si on harmonise la gamme de Do majeur, je ne vais pas rentrer dans le détail et réexpliquer ça ici. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour harmoniser une gamme, c'est un empilement de tierces sur chaque degré. Par exemple, si vous voulez partir sur le premier degré, le Do, pour harmoniser, on part du Do, Do, Ré, Mi, donc Do, Mi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Mi, Sol, Sol, La, Si, Do, Mi, Sol, Si. Voilà, j'ai harmonisé mon premier accord. Donc un Do, Mi, Sol, Si, ça donne quoi? Ça donne un Do majeur 7. Comme il y a deux tons entre la dominante et la tierce, on est donc sur un accord majeur. Et entre autres ici, un accord de Do majeur 7. Un accord de Do majeur avec une septième majeure. Donc, pour résumer, l'harmonisation de la gamme majeure, ça donne Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7, Si mineur 7, quinte bémol. Donc, si on veut utiliser le vamp, donc la cadence d'accord initiale, on va prendre le Do majeur 7 et le Ré mineur 7. Si vous faites cette suite d'accords, est-ce un terrain propice pour le lydien? Si on analyse un petit peu, le Do majeur 7, oui. Les accords sont les mêmes que pour le mode lydien, donc jusque-là, tout va bien. Si je passe au Ré mineur, là, il commence à y avoir un souci, parce que le Ré mineur, c'est quoi? Déjà, c'est un accord mineur. Avec un mode majeur, c'est délicat. Mais surtout, si on regarde Ré, Mi, Fa, donc la tierce est une tierce mineure. Ce n'est pas le fameux Fa dièse, c'est un Fa. Ce qui fait que là, on reste naturellement sur un terrain propice à la gamme de Do majeur. Et essayer de passer une carte augmentée dans un contexte majeur avec une carte classique, simple, Bécard, ça va pas le faire. Non, on est déjà sur deux notes qui sont très proches et ça risque très vite de devenir inconfortable, voire dissonant. Donc le 1-2, en restant sur l'harmonisation de la gamme de Do majeur, ça ne va pas. Bon, est-ce qu'il existe une gamme qui comporte elle aussi un Do majeur? Oui, comme vous voyez à l'écran, vous avez la gamme de Sol majeur. La gamme de Sol majeur comporte un Do majeur, qui est le 4e degré de la gamme. Ça tombe bien. Et si on veut utiliser dans la cadence d'accord le deuxième, on passe sur un Ré. Et si on regarde donc l'harmonisation de la gamme de Sol majeur, le Ré, qui est un Ré 7, est donc un Ré majeur. Et cette fois-ci, le contexte est donc propice. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tierce du Ré majeur est un Fa dièse. Donc, si on fait cette suite d'accords Do majeur 7, Ré 7, on a un terrain qui est propice à la fois pour le Sol majeur, mais aussi pour placer du lydien ponctuellement ou sur la quasi-totalité, si vous le souhaitez. Vous comprenez un petit peu maintenant la subtilité? Dans un cas comme dans l'autre, on a un terrain propice ou pas au lydien. Mais ça, c'est vraiment dépendant de l'accompagnement du contexte. C'est-à-dire que placer un Fa dièse dans une gamme de Do, sans contexte, c'est une note, c'est un bruit, c'est de l'air qui vibre, ça va pas forcément créer une nuance. Placer ce Fa dièse
dans un contexte propice, donc ici avec une cadence d'accord comme le vamp, avec un Do majeur 7 et un Ré 7, là tout de suite vous avez un terrain qui est extrêmement propice pour refaire sortir ce lydien. L'idéal, c'est quand même de pouvoir ponctuer votre improvisation à des moments donnés ou votre composition pour faire ressortir ce mode au moment précis où vous voulez le faire ressortir. Comme si vous faisiez un bend. J'espère que vous comprenez mieux désormais ce qu'est un mode. Et c'est ça aussi que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début de la vidéo. Souvent, on voit pas mal de guitaristes qui essayent de vous faire entendre les modes en calant une basse et en vous jouant tous les modes l'un à la suite de l'autre. Et après, à vous d'essayer de déterminer la couleur. Et ça, honnêtement, en fonction de votre oreille, de votre expérience, de votre mémoire aussi, c'est extrêmement difficile. Ça n'a absolument, pour moi, ça n'avait absolument aucune valeur. Surtout qu'il y a des modes qui sont très proches. Vous prenez le mode majeur et le mode lydien, ce sont des modes qui sont extrêmement proches dans la sonorité. Donc réussir à saisir une couleur avec juste une basse et une petite impro, ça s'adresse déjà à des gens de métier, je dirais. Un mode, ça s'étudie. C'est pas quelque chose qu'on prend comme ça. Non, on comprend l'harmonisation, on comprend le fonctionnement, on comprend la note caractéristique et le contexte dans lequel elle doit être placée pour faire ressortir ce mode. Chaque mode devrait être étudié indépendamment des autres en fonction de ce que vous souhaitez utiliser. Créer une ambiance nostalgique, une ambiance un petit peu hispanique. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille les modes. Il est même pas forcément utile de tous les connaître. Le locrien, c'est une horreur. Celui-là, vous pouvez déjà le jeter. Il y a personne qui l'utilise. Je connais même pas de morceau qui l'utiliserait. Ça doit exister certainement, mais je n'ai pas souvenir d'en connaître un. Bien que dans le cadre d'une tension-résolution, ça pourrait peut-être être utile, mais encore, c'est se compliquer la vie pour rien. Donc, pour conclure cette partie-ci, retenez une chose, c'est que on a mis en application comment créer un contexte propice à l'utilisation d'un mode avec une cadence d'accord, et surtout, utiliser le mode en fonction de vos besoins. Et selon ce que vous voulez transmettre avec votre musique, étudiez le mode en question. Parce que c'est pas aussi simple que de démarrer à partir de la 4e note de la gamme de sol majeur. Non, c'est plus compliqué. Mais c'est aussi ça qui crée la richesse du mode. C'est aussi ça qui va à un moment faire ressortir cette ambiance. Comme je vous disais auparavant, dans la musique de E.T. par exemple, c'est ce qui crée ce côté aéré dans la deuxième partie du riff, qui vous met un petit peu en apesanteur et en suspension. Donc voilà, je pense en avoir fini avec le mode lydien, et avec les modes en général, c'est-à-dire qu'on les a pas tous étudiés, je me suis concentré sur le lydien pour justement vous parler des modes en général. Et pour vous faire comprendre que, déjà, c'est pas un outil absolument indispensable. Comme moi, je pouvais le penser à une époque. Je suis pas un vrai musicien si je connais pas les modes. Si, on peut être un vrai musicien en n'utilisant qu'une pentatonique mineure. N'oublions pas que l'intérêt, c'est pas l'outil que vous utilisez, c'est le message que vous voulez transmettre, l'émotion. Ça peut se faire parfois juste avec 2 notes. J'avais l'habitude de dire à une époque que certains morceaux ne valent d'exister que pour une note, qui à un moment va vous donner les larmes aux yeux ou vous faire vibrer de tout votre corps ou vous faire hérisser les poils. Vous voyez, et ça, il n'y a pas besoin de connaître une théorie énorme. Mais en comprenant les modes, ça vous ajoute en fait un outil supplémentaire dans votre caisse à outils de guitariste et de musicien surtout. Parce que les modes, c'est pas réservé uniquement aux guitaristes, mais c'est surtout un outil de musicien et de compositeur, voire d'improvisateur,
pour les meilleurs d'entre nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, hein. J'essaierai d'y répondre, et même si moi dans l'absolu je ne peux pas vous répondre, j'espère que dans la petite communauté ou dans les gens de passage, quelqu'un pourra vous aider et vous répondre. Et puis de toute façon, c'est toujours utile d'en discuter ensemble, parce qu'on a chacun une façon d'appréhender les modes, et votre compréhension des modes viendra certainement après avoir pioché des idées chez chacun des musiciens que vous aurez rencontrés tout au long de votre vie de guitariste et de musicien. Voilà. Donc, si vous avez aimé, surtout, n'oubliez pas, likez, ça serait vraiment sympa, ça m'aide surtout pour l'algo. Commentez, même si c'est pour dire j'adore ton pull, Bruno, hein, cool. J'adore la mode. Et puis vous abonner. Ouais, j'aimerais bien que cette chaîne se développe. J'aimerais beaucoup. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis bonne guitare à tous, bonne musique à tous, et amis guitareux et guitareuses, à la prochaine. Tchuss.